Shalom, que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais partager avec vous sur la promesse de Jésus de Luc 13, verset 34. Vous savez, William Branham donne un conseil. Il dit, si vous voulez avoir des visions, ouvrez juste la Bible, point. Voilà ce que les visions que Joël 2 parlait. Donc, vos filles et vos fils auront des visions, vos vieillards auront des songes. Les visions, c'est lorsque vous ouvrez la parole, la Bible devient un nouveau livre. Et les miracles, c'est le feu qui sort de votre bouche. Voilà la bombe atomique. Voilà, si vous voulez voir ce que Dieu fait, regardez ce que le diable, c'est un imitateur. Dans Apocalypse 13, quand la bête il faisait descendre le feu, il dit voilà les prodiges et des miracles de la bête. Comment il sait que non, les prodiges et des miracles, c'est le feu? Parce qu'il a vu les enfants de Dieu, que eux, il y avait le feu qui sortait de leur bouche, la révélation, la parole. C'était une parenthèse. Regardez ce que Jésus donne une promesse. Vous savez, Jésus était à Jérusalem, dans Luc 13. Les Juifs, ils sont venus lui dire, quitte la ville, parce que Hérode cherche à te tuer. Jésus dit, je vais rester là aujourd'hui, je vais continuer à chasser les démons. Aujourd'hui, demain, après-demain, quand j'aurai fini, je partirai. De toutes les façons, tous les prophètes ont été tués à Jérusalem. Donc, je ne peux pas être tué en dehors de Jérusalem. Donc, s'il me tue ici à Jérusalem, il va accomplir les prophéties. Et il fait une très grande déclaration. Écoutez, une promesse. Jésus, souvent, il parlait du présent. Dès qu'il finit, il envoie une prophétie pour le futur. Et quand il a fini de parler, il fait une prophétie. Il dit dans Luc 13, verset 34, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, maintenant il donne, voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Retenez cette phrase. Béni qui vient, celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous entendez cette phrase, sachez-le que le Messie des Juifs est venu. Jésus dit, vous serez abandonnés, mais je reviendrai le jour où vous allez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà le Messie des Juifs. Mais si vous voulez savoir, celui qui vient au nom du Seigneur, or celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus dit dans Jean 5, verset 43, je suis venu au nom de mon Père. Donc celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur, c'est le Père lui-même. Il doit porter le même nom que le Père. Vous remarquez, ça c'est un détail. Pour vous montrer qui est le Messie pour les Juifs. Et ce n'est pas William Marion Branham. Jésus dit le Messie pour les Juifs va venir au nom du Seigneur, comme Jésus est venu au nom du Père. Donc Jésus s'appelait Jésus parce que le Père aussi s'appelait Jésus. Pour vous dire que le Messie pour les Juifs, il aura le même nom que le Père lui-même. Donc c'est qui cette personne? C'est Joseph Marion Branham. Je vais vous montrer. Ce n'est pas tous les détails, ce n'est pas tout. Parce qu'on reconnaît les prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu par les caractéristiques. Donc il doit d'abord venir au nom du Père, donc porter le même nom que le Père. Matthieu 21, verset 9, nous éclaircit très bien. Il dit, ceux qui précédaient, quand Jésus est rentré dans Jérusalem sur une ânesse, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus disaient, Hosanna, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux des hauts. Donc la personne qui vient au nom du Seigneur, qui est le Messie des Juifs, ce n'est pas David, c'est le fils de David. Nous savons tous que William Marion Branham est David. Et Joseph Marion Branham est son fils, c'est lui Salomon. Donc béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce n'est pas David, c'est le fils de David qui doit porter le même nom que David. Vous vous rendez compte? Pour vous dire que William Branham n'est pas le Messie des Juifs, ni le Messie des nations comme les gens pensent. Le Messie des nations, c'est l'épouse. C'est l'île de Malachie 4. C'est Luc 17, 30, Apocalypse 17. Et le Messie des Juifs, celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le fils de David. C'est Joseph Marion Branham.
C'est lui, Salomon, qui devait construire le temple. Voilà. Et quand il construit le temple, c'est le millénium. C'est l'âge d'or pour les Juifs. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au fils de David. Nous avons vu, il s'appelle Joseph Marion Branham. Voilà le fils de David. Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient. Ils avaient des rameaux. On a vu des photos. C'était Joseph Marion Branham, le fils de David. Et je mourrai avec cette foi-là. Je sais que c'est lui le fils de David. C'est lui le Messie des Juifs. L'agneau du 14e jour. Joseph Marion Branham. Il sera tué. Et Jésus dit que cet homme-là devait... Les gens pensaient que c'était Jésus. Et Jésus était le fils de David, d'après Matthieu 1. Jésus est venu au nom du Père. Oui, d'après Jean 5, verset 43. Mais Jésus n'a pas pu rassembler Israël. Il dit, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, vous lapidez les envoyés de Dieu. J'ai voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble les poussins. Vous n'avez pas voulu. Jésus n'a pas pu rassembler Israël. Et nous avons vu Joseph Branham rassembler les aigles. Les aigles se rassemblent. Voilà Hosanna. Voilà celui qui vient au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Il s'appelle Branham, il a H.M. Il a une partie de Dieu. C'est Joseph Marion Branham, le Messie pour les Juifs. Et ceux qui le suivent, c'est la reine de Midi. Ce sont les 144 000. Ne confondez pas la reine de Midi qui est la femme de Salomon et l'épouse qui est la femme de David. Deux personnes différentes, c'est deux groupes différents. Et ça aussi, je parlerai. Quelle est la différence entre la reine de Séba et la reine du ciel qui est l'épouse? Mais je m'arrête là. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim, William Marion Branham. Amen. Amen.